Rebonjour à tous. Il me semble qu'il nous manque une personne sur le chat qui n'est pas connectée. Ah, il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Peut-être que c'est la dernière personne qu'on attendait. Je ne sais pas parce que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, on a 5 connectés sur le Google Meet, mais nous avons que 5 sur le Kahoot. On va remettre le lien. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est un Kahoot en ligne, cette session. Donc, une sorte de quiz en ligne interactive que Camille va vous présenter. N'hésitez pas à vous connecter via le lien en mettant vos noms, prénoms en pseudo pour qu'on puisse facilement vous identifier. Il y aura 20 questions auxquelles il faut répondre. Vous pouvez vous aider de votre calculatrice. Et à la fin, il y aura donc un podium avec un grand gagnant qui remportera une carte cadeau Décathlon sur le thème donc, du sport et de la fête de la science, comme nous sommes dans la semaine spéciale fête de la science. Il est 15 h, nous vous laissons 1 minute ou 2 pour les derniers qui n'auraient pas encore rejoint le Kahoot et nous commencerons. Alors j'en profite aussi pour vous rappeler, je pense que Marine vous l'a déjà dit, mais si vous pouvez vous enregistrer sur le Kahoot avec votre nom et prénom, celui que vous avez utilisé pour vous enregistrer aussi à la formation, ça nous aidera à voir qui est qui. Je vous informe aussi que sur certaines questions à choix multiples, il peut y avoir plusieurs solutions. Donc attention, méfiez-vous. Donc pas sur toutes les questions à choix multiples, mais sur certaines, vous pouvez avoir plusieurs solutions. Donc il faudra bien cliquer sur toutes les solutions possibles. Vous pouvez du coup regarder le Kahoot, donc soit sur le lien directement sur votre ordinateur, sinon vous pouvez aussi flasher le QR code et naviguer entre l'ordinateur et votre téléphone. À vous de voir ce que vous préférez faire. J'ai l'impression que normalement, vous verrez les questions du coup sur votre page Kahoot. On va voir comment ça se passe. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui et que vous allez tous bien réussir ce quiz. Alors, nous avons 6 connectés au Kahoot. Il manque encore 1 ou 2 personnes. Pour la personne qui vient d'arriver, je remets le lien. Donc, il faut se connecter au Kahoot en ligne avec vos noms et prénoms utilisés lors de l'inscription pour qu'on puisse vous identifier. Et du coup, ça va être des quiz, des questions en ligne auxquelles il faudra répondre via l'application. Et il y a une carte cadeau Décathlon à gagner. Donc, j'ai l'impression qu'il nous manque encore 2 personnes, du coup. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vous informe aussi que du coup, les quiz auront aussi une version détaillée avec la correction qui sera mise en ligne dans quelques temps. Donc, on vous enverra le lien par email. Sachez que sur notre site Casio Éducation, vous retrouverez plein de contenus pédagogiques pour vous aider aussi à réviser, à essayer de faire des exercices un peu de manière ludique, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder. On a par exemple fait, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, une formation sur la création d'un jeu vidéo. Donc, vous avez ce genre de choses sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller voir. On mettra aussi donc ce quiz en ligne sur le site, mais vous avez pas mal de choses. On a aussi une chaîne YouTube, Casio Éducation. Je ne sais pas si vous connaissez notre chaîne YouTube, mais vous allez retrouver plein de tutoriels, notamment sur les calculatrices graphiques, Graph 35+E2 et Graph 90+E, avec en particulier une vidéo sur le nouveau menu calcul. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on a fait une mise à jour, on a modifié le premier menu de la calculatrice pour simplifier un peu ce menu. Donc n'hésitez pas à regarder aussi notre chaîne YouTube pour découvrir tout ça. Voilà, bon, je pense que maintenant, on doit être à peu près au complet. N'hésitez pas à aller chercher votre calculatrice. Ça pourra peut-être vous aider pour les questions. Je vous rappelle, comme je l'ai dit avant, que sur certaines questions à choix multiples, vous pouvez avoir plusieurs réponses possibles. Donc, méfiez-vous. Regardez bien toutes les réponses. Il n'y a pas forcément qu'une seule réponse possible. Voilà. Et donc, je pense que, Marine, est-ce que tu penses qu'on peut commencer le jeu ? J'ai l'impression qu'il manque encore une personne ou 2, mais tant pis, on va les laisser nous rejoindre au fur et à mesure. Du coup, c'est parti. On commence avec la première question.
Alors, voilà la première question. 3 moins 2 ballons de rugby égale 9. Combien vaut le ballon de rugby? 3 moins 2 ballons de rugby égale 9. Combien vaut le ballon de rugby? Donc, le ballon de rugby vaut 8, 1, 3 ou moins 3. Je vous laisse réfléchir et entrer votre réponse. Attention, il faudra bien aller sur l'onglet de votre Kahoot pour rentrer votre réponse. Attention. Ok, donc en majorité, vous avez bien trouvé. Effectivement, le ballon vaut moins 3. Donc, pour en être sûr, vous pouvez tout simplement substituer le ballon par 8. Ça donne 2 fois 8, 16. 3 moins 16, ça nous fait moins 13, donc pas égal à 9. Donc, c'est pas bon. Pour le bleu, on avait 2 fois 1, donc 2. 3 moins 2, ça fait 1. Donc, ce n'est pas égal à 9. Bravo à tous ceux qui ont répondu la réponse verte. Allez, c'est parti. On passe à la question suivante. Plusieurs choix dans cette question. Alors, patin à glace, moins 3, facteur de 2 patins à glace plus 1 égale 0. Que vaut patin à glace? Patin à glace égale 3, patin à glace égale moins 3, patin à glace égale 0,5 ou patin à glace égale moins 0,5. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez épingler la fenêtre si vous voulez l'avoir en plus grand. Et il y a donc plusieurs réponses possibles. Attention, 3, 2, 1. Donc effectivement, il y avait ici plusieurs réponses. Donc là, on est face à un produit nul. Un produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc il fallait résoudre les deux équations. Patin à glace moins 3 égale 0 et 2 patins à glace plus 1 égale 0. Patin à glace moins 3 égale 0, ça donne patin à glace égale 3. Et 2 patins à glace plus 1 égale 0 donne patin à glace égale moins 0,5. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions et que vous voulez qu'on revienne sur l'une des réponses, si vous n'avez pas compris. C'est aussi l'objectif de cette formation. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat si vous avez besoin de plus d'informations. Ok, encore un QCM ici. Alors, 2 kimonos plus 3 moins 4 facteurs de 2 kimonos plus 3 est égal à moins 6 kimonos moins 9, moins 6 kimonos plus 15, moins 3 facteurs de 2 kimonos plus 3 ou moins 4 facteurs de 2 kimonos plus 3. Alors, je vous laisse réfléchir. Ok, donc c'est bon pour cette question. Alors, les réponses A et C étaient correctes. Donc, pour la réponse A, enfin, la réponse triangle, on va dire. La réponse triangle, il suffisait en fait de distribuer le moins 4 au deuxième facteur de kimono plus 3. Donc, ça faisait moins 8 kimonos, moins 12. Et donc, 2 kimonos, moins 8 kimonos, on arrive à moins 6 kimonos. Et 3 moins 12, ça nous donne moins 9. Donc, c'était bon pour la réponse rouge. Et pour la réponse jaune, il fallait au contraire factoriser. Donc, on avait 2 kimonos plus 3 facteur de 1, en fait, puisqu'il n'y a rien indiqué devant. Donc, c'est facteur de 1, moins 4 facteur de 2 kimonos plus 3. Et donc, 1 moins 4, ça donne moins 3. Moins 3 facteur de 2 kimonos plus 3. Elle n'était pas facile, celle-là. Donc, bravo à tous ceux qui ont répondu correctement. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle personne de connectée. Je vous ai mis le lien. Donc, si vous voulez rejoindre le Kahoot pour participer, n'hésitez pas. Je vous laisse quelques secondes si vous voulez vous connecter. Et du coup, au niveau du classement, pour le moment, c'est Romane qui est en tête, suivi de Loïc et de Marie. On continue. Alors attention, ici c'est un vrai ou faux. Si 2 sur ballon égale 12 sur 18, ballon est-il égal à 3? 2 sur ballon égale à 12 sur 18. Est-ce que ballon est égal à 3? Plus que 5 secondes. Tout le monde avait répondu. C'est pour ça que le chronomètre s'est arrêté avant. Et du coup, Camille, c'était...
Oui, alors donc c'était bien vrai. Si on multiplie donc 2 par 6, on obtient 12 et 3 par 6, on obtient bien 18. Donc 2 sur ballon, 2 sur 3 est bien égal à 12 sur 18. Sinon, vous pouviez aussi diviser 2 par 3 et 12 par 18 sur la calculatrice. Vous voyez normalement le même résultat. Ok, super. Bah, bravo à tous ceux qui ont répondu juste à cette question. Et c'est parti pour la question suivante. Le volume d'une balle de ping-pong de rayon 2 est 4pi, 2pi, pi carré ou 32pi sur 3. 4pi, 2pi, pi carré ou 32pi sur 3. Donc le volume d'une balle. Effectivement, c'était 32 pi sur 3. Attention, on est bien sur un volume. Donc le volume d'une boule, c'est 4 tiers de pi r cube. Et donc, si on a un R qui est égal à 2, R cube, ça fait 8. 4 tiers de pi R cube, ça donne donc 32 pi sur 3. Félicitations Romane, on continue. Alors maintenant, c'est un curseur pour répondre à cette question. 2 médailles plus 3 égale 9 plus médaille. Médaille égale combien? 2 médailles plus 3 égale 9 plus médaille. Médaille égale combien? Donc la réponse se situe entre 1 et 20 et il faut déplacer la bandelette pour pouvoir répondre. Plus que 5 secondes, personne n'a encore répondu. Peut-être. Ah, c'était peut-être un peu juste. Alors, effectivement, là, il fallait donc résoudre l'équation. C'est comme si vous aviez 2x plus 3 égale 9 plus x, hein, c'est la même chose. Donc finalement, si on a la médaille du côté droit, on la fait passer, si je peux le dire comme ça, du côté gauche. Donc 2 médailles moins une médaille, il ne reste plus qu'une médaille. Donc en gros, ça équivaut à une médaille plus 3 égale 9. Et donc une médaille égale 9 moins 3, donc 6. Bravo. Je ne sais pas si la personne qui a répondu juste, mais en tout cas, bravo. Il faut peut-être aussi un crayon et un papier sous la main. Je ne sais pas si vous en avez prévu, mais ça peut être utile pour certaines questions. On prend son crayon, on prend sa calculatrice. On vous laisse quelques secondes. Et on va passer à la question suivante. Alors, 10 puissance 15 divisé par 10 puissance balle de baseball égale 10 puissance 18. Combien vaut la balle de baseball? Donc attention, la balle est en exposant, c'est bien une puissance. 10 puissance 15 divisé par 10 puissance balle de baseball égale 10 puissance 18. Combien vaut balle de baseball? Souvenez-vous des propriétés des puissances. Attention, 4, 3, 2, 1. Et voilà, donc la solution, c'était moins 3. Donc 10 puissance 15 sur 10 puissance moins 3, ça donne 10 puissance 15, enfin 10 puissance A sur 10 puissance B égale 10 puissance A moins B. Donc c'était cette propriété qu'il fallait utiliser. Donc là, on cherche en gros 15 moins balle de baseball égale 18. Et donc c'est 15 moins 3 qui est égal à 18. Donc c'était bien moins 3 qu'il fallait entrer comme réponse. Je vous ai mis des questions un petit peu difficiles. On a une remontée de Loïc et Sheima. Félicitations. Et Romane est toujours première, suivie de Marie. On continue. Attention, là, c'est une question. Si je double le deuxième, je suis premier ou deuxième. Si je double le deuxième, je suis premier ou deuxième. Ne répondez pas trop vite, réfléchissez bien. 6 réponses. Bon, je crois que vite répondu. J'espère que vous n'êtes pas fait avoir. Je crois qu'il manque une personne et voilà. Voilà, si je double le deuxième, je suis bien deuxième, d'accord? Parce que je n'ai pas doublé le premier, donc je ne suis pas premier. Bon, félicitations à la plupart d'entre vous. Vous avez bien réussi à décoder ce petit piège. Vous pourrez faire d'ailleurs cette blague à vos camarades de classe. Je ne suis pas sûre que tout le monde réussisse à répondre correctement. Allez, on continue.
Alors, une équipe de rugby a marqué 13 points uniquement avec des essais non transformés et des drops. Sachant que le nombre de points gagnés pour ces actions est un essai 5 points, un drop 3 points, combien d'essais a-t-elle marqué? 13 points en tout, uniquement avec des essais à 5 points et des drops à 3 points. Plus que 5, 3 secondes. Très bien, donc c'était bien 2 essais et donc un drop, hein. Si vous essayez toutes les combinaisons possibles, vous allez voir que c'est la seule possibilité pour avoir 13 points au rugby avec uniquement des essais non transformés et des drops. J'en profite pour vous signaler qu'on espère que vous avez bien suivi cette Coupe du monde de rugby. Bravo à Loïc qui fait une belle remontée. Et on continue, on arrive à la moitié de ce questionnaire. Alors, je suis un agrès de gymnastique masculine. Qui suis-je? Les barres parallèles ou les barres asymétriques? Agrès de gymnastique masculine. On vous a pas mis la bonne photo, sinon ça aurait été trop facile. Alors, on va voir si vous avez bien suivi aussi gymnastique. Alors, effectivement, c'est les barres parallèles, les barres asymétriques, c'est pour la gymnastique féminine. Super, on continue. Alors maintenant, c'est un curseur. Les champions de vitesse courent environ à 10 mètres par seconde. Quelle est leur vitesse en km/h? 10 mètres par seconde, ça fait combien en km/h? Il y en a qui sont rapides. Plus que 10 secondes. Suspense jusqu'au bout. 36 km/h. Bravo à tous ceux qui ont répondu correctement à cette question. Donc effectivement, si on a 10 mètres par seconde, on a 3600 fois 10 mètres sur 3600 secondes, 3600 secondes qui correspondent à 1 heure. Donc ça fait 36 000 mètres sur 1 heure, ce qui vaut 36 km par heure. Donc 36 km par heure. Bravo à tous ceux qui ont répondu à cette question correctement. Sachez d'ailleurs que sur les calculatrices Casio, vous avez la possibilité de convertir des vitesses en allant dans l'onglet conversion. Alors attention, 12e question. Quelle est l'abscisse du joueur de foot? Vous allez voir l'image apparaître. Quelle est l'abscisse de ce joueur de foot? Regardez bien le quadrillage. L'origine du repère est bien sûr au centre du terrain de foot. L'abscisse du joueur de foot. -2, -3, -4 ou -5. 3 secondes et super. Bravo. Donc effectivement, c'était bien -4, hein. Il fallait compter du coup le nombre de carreaux sur la gauche. L'abscisse, c'est bien l'axe qui est horizontal, hein. Donc attention à ne pas confondre avec l'axe vertical qui est l'axe des ordonnées. Donc on comptait vers la gauche 4 carreaux, donc c'était bien -4. Bravo à tous. Romane est toujours première, suivie de Loïc et Marie. Allez, on continue. Et donc forcément, maintenant, vu l'abscisse, on va voir l'ordonnée. Quelle est l'ordonnée du ballon de foot cette fois-ci? Donc pensez bien à ce que j'ai dit. Quel axe faut-il regarder? -1, -2, -3 ou -4. Quelle est l'ordonnée du ballon? Et je m'excuse pour la petite faute de frappe dans la question. Et on est bien sur -1. Bravo. Je n'ai même pas vu ta faute de frappe, Marine. Il y avait ordonné avec 2 et au lieu de et e. Ah bah oui, non mais en fait c'est moi qui ai fait cette faute, je la vois aussi sur. Ah bah j'ai fait copier-coller, mais bon, c'est pas grave, l'une et Mea l'autre. culpa, mea culpa. Bon, comme ça on fait de l'orthographe en même temps dans ce quiz, donc c'est ordonné et E bien entendu.
Et bien, bravo à Loïc, hein, qui est toujours deuxième, mais qui a fait un beau combo de 7 bonnes réponses d'affilée. On continue comme ça. Alors, quelle est la distance parcourue par le ballon? Donc, vous voyez le ballon toujours dans le même repère. Quelle est la distance parcourue par ce ballon? Racine de 6, racine de 4, 2 ou racine de 10? C'est plus simple qu'il n'en a l'air. Effectivement, bravo, racine de 10. Alors, pour ceux qui ont répondu racine de 4, attention, donc là, vous aviez plusieurs possibilités pour résoudre ce problème. Soit vous avez déjà vu les vecteurs, donc normalement, vous devez les voir en seconde. Donc, vous les avez soit déjà vus, soit vous allez les voir très prochainement. Dans ce cas-là, le vecteur avait pour coordonnée -3, -1, le vecteur qui va jusqu'au ballon. Et donc, du coup, on calcule sa norme, c'est-à-dire racine carrée de x au carré plus by au carré, avec x, y les coordonnées du vecteur. Donc, ça nous donne racine carrée de -3 au carré, -1 au carré. Donc, en tout, on a 10. Donc, racine de 10. Vous pouviez aussi résoudre ce problème en utilisant Pythagore dans le triangle. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est la même chose, hein, la norme d'un vecteur ou Pythagore. Si vous regardez, finalement, on peut prendre le petit triangle formé par l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses et le vecteur, et on a un triangle qui est rectangle, et on calcule du coup avec les deux côtés au carré, ce qui nous donne le troisième côté, enfin l'hypoténuse au carré, et donc vous trouvez ainsi racine de 10 de la même façon. Bravo à Marie, qui a trouvé la réponse, mais qui est toujours troisième. On continue. Alors, un magasin vend des planches de surf. La longueur moyenne de ces planches est 8 pieds. Voici la longueur de ces planches, 7, 7, 9, et une planche dont on ne connaît pas la longueur. Quelle est la longueur de la dernière planche? Sachant que la moyenne de toutes les planches, c'est 8 pieds. Est-ce que la dernière planche a pour longueur 7, 8, 9 ou 10 pieds? Attention, plus que 5 secondes. Faites confiance à votre instinct. C'est pas une question piège ici. C'est une question facile. Alors, qui me semblait facile? Tout le monde a répondu peut-être à peu près un peu au hasard, parce qu'il y a un peu de tout. Alors, si vous calculez du coup, en fait, la moyenne de 7, 7 et 9, enfin 7 et 9, la moyenne c'est bien 8. Donc, en fait, il fallait remettre une planche à 9 pour obtenir aussi un 7 et un 9 qui donneront 8 aussi comme moyenne. Pour rappel, Voilà, donc la 7, 7, 9, moyenne. 9, du coup, ça donnera forcément, si vous utilisez le 7 et le 9 du milieu, ça fait déjà 8, donc on peut les éliminer. Il reste 7 et une planche dont on ne connaît pas la longueur, donc c'est forcément un 9. Qui a bien répondu? C'est Loïc qui passe du coup premier. Félicitations. Bravo. On continue. Alors, on continue un peu dans le même style sur les statistiques. Réponse multiple. Un magasin vend des vélos. La médiane de la taille de ses cadres est 53 cm, sachant qu'il a des vélos avec des tailles 50, 51, 52, 53, 54, 56 et une dernière taille dont on ne sait pas ce que c'est. Donc, quelle est la taille de ce dernier cadre? Quelle est la taille possible pour ce dernier vélo? Je vous rappelle qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses dans un QCM. On est sur une médiane. Alors, les statistiques, j'ai l'impression que c'est Je pas crois que peut-être que le timing était court, mais bon. non, c'est bon. Ah, bah bravo. Alors, à ceux qui ont répondu, effectivement, donc la médiane, je vous rappelle, hein, c'est la valeur qui partage les données en deux parties égales, on va dire à peu près. Donc là, on avait 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Donc, la valeur qui partage la série en deux, c'est la 53 qui est au milieu. Donc, en fait, n'importe quelle valeur au-dessus de 53 peut convenir. Donc, 54 et 55. Normalement, les médianes, vous les avez déjà travaillées un petit peu au collège, si je ne me trompe pas, et vous les retravaillerez encore cette année en seconde. Eh bien, bravo à Loïc et Nico. On continue. Alors, maintenant, on s'attaque aux promotions. Une raquette de tennis coûte 50 €. Elle est en promotion à -20%. Quel est son prix?
Vous avez cette fois un curseur pour répondre à la question. 50 € avec une promo de moins 20%. Attention, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, j'ai l'impression que tout le monde a répondu. 40 €. Alors moi, ce que je fais pour calculer ce genre de choses, c'est que je calcule 10%, parce que c'est un dixième, c'est facile. Donc 10% de 50 €, ça donne 5 €, et donc 20%, c'est le double. Donc ça donne 10 €. Et 50 moins 10 €, ça donne bien 40 €. Je ne sais pas comment vous avez fait votre calcul chez vous, mais du coup, bravo à tous ceux qui ont répondu 40 €. Bravo à tous. L'inscription à un marathon coûte 75 €. L'entreprise prend en charge un tiers de l'inscription. Combien reste-t-il à payer? 75 € moins un tiers de 75 € du coup. Combien reste-t-il à payer? Alors, j'ai l'impression qu'il y en a qui trouvent cette question un peu compliquée ou alors trop facile. Je ne sais pas ce qu'il faut lui dire par les émoticônes. Donc, quand on est à 75 € et donc un tiers est payé, donc si on calcule un tiers de 75, ça fait 25 et 75 moins 25, ça fait tout simplement 50. Alors, je vois le message de Nidal. Désolé, Nidal, mais il nous reste plus que 2 questions. Donc, tu peux toujours participer, mais du coup, on est vraiment à la fin du quiz. Par contre, tu pourras faire le quiz chez toi avec la présentation si tu veux plus tard, puisqu'on vous enverra la presse avec la correction. Bravo à Chloé qui, hop, grimpe d'une place et qui n'est plus loin du podium. Allez, c'est l'avant-dernière question. Alors, quel est le nom de la figure géométrique correspondant aux parties noires sur ce ballon de foot? Excusez-moi encore pour la faute de frappe. Quel est le nom de la figure géométrique correspondant aux parties noires sur ce ballon de foot? Donc, c'est la même chose sur tous les ballons de foot. Regardez bien la partie noire du ballon. Eh, vous avez été rapide. Effectivement, si vous comptez le nombre de côtés, on a bien 5 côtés sur ces parties noires, donc ce sont bien des pentagones. Bravo à tous ceux qui ont trouvé cette réponse. J'ai l'impression qu'on vous avait déjà posé cette question, ou alors peut-être que vous êtes fan de foot et que vous vous êtes déjà amusé à compter le nombre de côtés des parties noires d'un ballon de foot. Bravo à tous. Et du coup, on enchaîne avec la dernière question qui pourrait départager les 2 premiers. C'est parti. Alors, le record du marathon à 42,195 km est de 2 heures, 1 minute, 9 secondes, 10 heures, 3 minutes, 9 secondes, 0 heure, 30 minutes, 9 secondes ou 8 heures, 3 minutes et 9 secondes. Alors, à votre avis, quel est le record du marathon? Eh ben, vous êtes rapide. Bravo. Alors, effectivement, si vous faites le calcul, vous allez tomber sur la réponse A, qui est la seule réponse qui peut être cohérente. La réponse B, ça vous donne une vitesse de 4 km/h, donc sachez qu'on va plus vite en marchant. La réponse D, ça donne une vitesse de 5 km/h, donc pareil, hein, on va à peu près aussi vite en marchant à un stade normal, on va dire. La réponse C, c'est 80 km/h, donc à moins d'être un guépard, je pense que ce serait un peu compliqué d'aller à cette vitesse-là, donc c'est bien par élimination. La réponse A, 2 heures et 1 minute et 9 secondes. Bravo à tous ceux qui avaient bien répondu la réponse triangle, plutôt, on va dire. Et voyons le podium final. En 3e place, nous avons donc Marie. Attention, Félicitations. je te fais le roulement de tambour. Je sais pas En 2e, Romane. Non, je n'ai pas entendu. Et en 1er, nous avons du coup Loïc. Félicitations. Ça s'est joué bravo. à peu de choses. Pendant longtemps, Romane a été première. Donc bravo à Loïc. Et nous avons les 4e et 5e qui se sont affichés, mais trop rapidement pour moi. J'ai pas pu voir qui c'était, mais en tout cas, félicitations à tous. Je vais du coup
arrêter le partage. Et Camille, du coup, si tu veux montrer peut-être rapidement à quoi va ressembler la présentation. Ok, je vais vous montrer ça. Alors, hop. Ah, félicitations Chloé, tu étais 4e. Donc, je vous montre la présentation que vous aurez du coup sur le site. Donc voilà, donc vous avez les questions et les réponses derrière avec des détails un petit peu pour certains calculs. Donc si vous n'avez pas bien compris certaines choses, n'hésitez pas à aller voir sur notre site le détail des différents calculs. En tout cas, bravo à tous d'avoir participé. Il y avait certaines questions qui étaient un petit peu difficiles, peut-être d'autres qui étaient trop faciles. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce quiz. On espère que ça vous a plu et que vous avez pu réviser un petit peu les maths de manière un petit peu plus ludique que d'habitude. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci à tous. Et du coup, pour le gagnant Loïc, tu seras contacté par email pour te faire parvenir. Du coup, c'est une carte cadeau qui sera dématérialisée. Ça sera beaucoup plus simple. Et tu l'auras d'ici la fin de la journée. Et pour tous les autres, vous aurez du coup également la présentation d'ici la fin de la journée. N'hésitez pas si vous avez quelques questions ou avis à partager. Et sinon, écoutez, on vous dit à bientôt. Merci à tous pour votre participation.